sera contre nous. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ni l'angoisse, ni la faim, ni l'épée, ni le glaive, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Par celui qui nous aime, nous remportons la victoire. Si nous avec lui nous veillerons. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons célébré la fête de tous les saints qui partagent la gloire de Dieu au ciel et qui ont été introduits auprès du Seigneur. Et aujourd'hui, nous prions pour les autres défunts qui sont aussi appelés à partager cette gloire, mais qui ont besoin de se préparer et qui ont besoin de notre prière. L'Église nous invite à prier pour ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Et la prière pour les morts appartient à la plus ancienne tradition chrétienne. Et la fête liturgique pour les morts commença à être célébrée à Cluny en 998, sous l'abbatiat de Saint-Odilon. Cette prière s'étend en fait à tous les morts dont Dieu seul connaît la foi, dont Dieu seul connaît le cœur. Au-delà même de ceux qui peut-être, au-delà même de ceux qui étaient chrétiens, il y avait les hommes droits, les personnes droites qui cherchaient la vérité, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de découvrir, d'être évangélisés. Eh bien, nous prions pour tous les défunts. Et bien sûr, nous prions pour les défunts de nos familles, les défunts de la paroisse, en particulier ceux qui nous ont quittés cette année. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché, en implorant la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es la gloire de tes fidèles, tu es la vie des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bienveillance tes serviteurs défunts, puisqu'ils ont reconnu la vérité du mystère de notre résurrection. Accorde-leur de goûter les joies de la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix, et de toi, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet,
De même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de l'Église accorde une grande place à la prière pour les nôtres, pour ceux qui nous ont quittés, pour les défunts. Car tous les hommes sans exception sont créés pour partager la gloire de Dieu. Hier, c'était la fête de tous les saints. Nous avons honoré tous ceux dont nous croyons qu'ils sont déjà auprès de Dieu, ils sont avec Dieu et ils partagent son amour sans limite. La seule limite qu'il y a pour eux, c'est de ne pas être encore ressuscités avec leur corps. Ils ne jouissent pas de la gloire de Dieu avec leur corps, mais ils sont déjà auprès de Dieu. Et les saints prient pour nous. Ils sont des intercesseurs. Alors nous sommes aujourd'hui réunis pour prier pour les autres, ceux qui ne sont pas saints encore, ceux qui ne sont pas morts véritablement saints. Car personne n'est prédestiné à la damnation. Alors le lendemain de la Toussaint, nous prions, notre prière monte vers Dieu pour les autres, ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection, mais imparfaitement préparés pour partager tout de suite cet amour de Dieu, pour partager dès leur mort la joie de la vie avec Dieu. Et la prière pour les morts appartient à la plus ancienne tradition de l'Église, et elle remonte même au dernier siècle avant Jésus, à l'époque de la domination grecque. Sans doute, les Juifs ont pris conscience que, vous savez que les Grecs voyant l'immortalité de l'âme, donc leur influence leur a fait prendre conscience qu'il y avait bien quelque chose à faire aussi pour ceux qui étaient morts, ceux qui n'avaient pas observé la loi parfaitement. Et donc, déjà, on priait pour les morts. On
on offrait des sacrifices, on priait pour eux. La prière pour les défunts, notre prière aujourd'hui, a trois significations, trois sens. Nous faisons d'abord un bel acte de foi en priant pour les morts. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est ce que nous dit saint Paul dans ses lettres. Et nous croyons que le Christ est ressuscité, c'est pourquoi notre prière pour les morts est tout à fait légitime. Nous croyons en la résurrection. Et puis autre chose, voilà, nous disons que nous savons que tous ne sont pas prêts au moment de leur mort à partager l'amour de Dieu et séparés de leur corps, eh bien ils ne sont plus en état de mériter. Nous ne pouvons plus vivre de conversion une fois morts, eh bien ils sont purifiés grâce à la prière de l'Église. Et ça c'est une dimension importante que nous oublions parfois, une dimension importante de ce qu'on appelle la communion des saints. Nous parlons de l'Église pérégrinante sur la terre, c'est-à-dire qui suit le chemin de foi, et puis nous parlons de l'Église du ciel. Et dans l'Église du ciel, il y a les saints, mais il y a aussi les autres pour qui nous prions. Alors, on les appelle les âmes du purgatoire, c'est-à-dire celles qui purgent leur peine, si on peut dire, je ne sais pas, c'est un terme peut-être pas très bien accueilli aujourd'hui, mais ils ont l'assurance d'être sauvés. Ils vivent une purification. Alors ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas assez aimé, mais elles doivent leur salut à la charité, à ceux qui prient pour eux, pour elles. Ces âmes-là, elles n'étaient pas suffisamment prêtes à aimer Dieu, à entrer tout de suite dans cet amour de Dieu. Alors elles reçoivent un surplus d'amour de la part de l'Église, de ceux qui prient pour elles, afin de pouvoir entrer véritablement dans la reconnaissance. Notre prière pour les défunts est aussi, c'est encore autre chose qui est importante pour nous cette fois, pour nous-mêmes, c'est l'occasion de nous interroger sur le sens de la vie, sur l'au-delà, de nous ouvrir davantage à l'appel du Seigneur qui nous révèle notre destinée surnaturelle. Une destinée qui n'est pas seulement vivre avec notre âme auprès de Dieu, mais avec le corps glorieux que nous recevrons lors de la fin des temps. Cela nous fait comprendre que notre vie terrestre, c'est un temps donné par Dieu pour nous préparer à la rencontre de notre Seigneur, à vivre en communion dans la gloire de l'éternité. C'est un chemin de conversion, un chemin à la suite de Jésus, dans l'imitation de la vie de Jésus. Un chemin auquel nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Alors cette prière pour les défunts, déjà la prière, la célébration d'hier, la prière de Toussaint aussi, bien sûr, nous y exhortait, mais cette prière pour les défunts nous aide aussi à grandir dans notre désir de sainteté. Nous aide à comprendre combien la sainteté n'est pas quelque chose un surplus pour réserver à certains, mais quelque chose auquel tout le monde est appelé. Nous sommes appelés à la sainteté par le baptême. Et donc cette prière nous stimule aussi dans notre effort de conversion, dans notre effort pour nous mettre davantage à l'écoute de Dieu, de sa parole, nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Alors, nous avions, je suis désolé, mais entre Magnificat, Marie en Église et AELF, chacun a choisi des lectures différentes. Alors, on n'a pas pu contenter tout le monde, évidemment. Les prophètes parlaient très en images. Le prophète Isaïe disait, de façon verrée sur la haute montagne. Isaïe parlait donc de cette vie nouvelle, cette vie nouvelle qui nous est promise. Et puis il y a d'autres prophètes aussi qui nous parlent de ces très belles images de façon un peu poétique, on pourrait dire. La montagne, en réalité,
réalité, c'est, vous savez, Jésus rassemblait ses disciples sur la montagne, lorsque nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie, elle est figurée, c'est l'une des figures de l'autel. Tout le monde est tourné vers l'autel. C'est là que le Christ se rend présent. Alors Jésus, dans l'Évangile, monte sur une haute montagne et tout le monde vient à lui. C'est là aussi qu'il va faire la multiplication des pains. Eh bien, cette montagne, elle est figurée, c'est l'une des figures de l'autel, elle est figurée par l'autel sur lequel Jésus se rend présent dans l'Eucharistie. Nous croyons que Jésus nous donne sa vie. Il est ressuscité, il nous donne sa vie pour que nous ressuscitions nous aussi, à notre tour. Alors, nous prions pour nos défunts, pour ceux de notre paroisse, pour ceux de notre famille, pour tous les défunts. Nous sommes animés par l'amour même du Christ en célébrant cette Eucharistie. L'amour du Christ qui ne désespéra jamais des pécheurs, et au contraire qui accueillait tous les pécheurs et qui venait à eux, qui le rejoignait pour les appeler à la vie. Prions inlassablement nous aussi pour tous les défunts. Et pensez que nous les révérons dans l'éternité. Ça doit nous faire réfléchir d'ailleurs sur l'image que donne un prophète, je n'ai pas retrouvé mais c'est le petit mettra sa main sur le cobra, le lion et l'agneau paîtront ensemble. Vous voyez des images de paix. Alors, nous sommes quelquefois entre les hommes, un peu comme chien et loup. Voilà. Et nous vivons dans l'adversité. Nous avons des ennemis. Eh bien, pensez à cette image parce que à travers cela, le Seigneur nous fait comprendre que nous nous retrouverons tous. Le Seigneur nous ressuscite, mais profondément, d'abord, il change notre cœur et il nous rend tous aimables, il nous rend tous saints, nous rendra saints. Alors, lorsque nous ressusciterons, nous vivrons en communion avec ceux que nous n'aurons pas toujours bien aimés sur la terre. Et quelquefois, je me dis, voilà, on a tous, alors on n'a pas, dans la paroisse, on n'a pas d'ennemis, n'est-ce pas, mais je suis sûr qu'au-delà de, c'est un peu ironique ce que je dis, mais au-delà, bien sûr, nous pensons à des personnes dans le monde que nous ne pouvons pas digérer, eh bien, je me dis, mais est-ce que le Seigneur ne nous appelle pas tous à nous retrouver? Est-ce que nous croyons dans cet amour de Dieu qui est vainqueur de la mort, mais qui est vainqueur aussi de toute nos résistances à son amour? Le Seigneur ne veut-il pas nous donner une paix et une joie encore plus profonde en nous faisant comprendre que dans notre prière, nous faisons un acte de charité à l'égard de ceux que nous avons mal aimés. En nous souvenant d'eux, nous sommes stimulés à vivre davantage dans l'amour de Dieu qui nous unit à eux, qui nous réunira avec eux autour du Christ. Faisons monter vers le Seigneur nos prières.
Nous te prions, Père, pour toutes les personnes en charge de la pastorale des funérailles, les prêtres, les diacres, les laïcs, les bénévoles qui donnent de leur temps pour aider les proches à traverser l'épreuve de la mort. Que tous soient porteurs d'espérance pour les familles qu'ils rencontrent et accompagnent. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends la prière des Nous te prions, Père, pour nos frères et sœurs qui nous ont quittés cette année, et celles et ceux que tu as appelés auprès de toi. Accueille-les dans la maison et donne-leur de participer à la joie du royaume. Prions aussi pour ceux qui gardent l'espérance malgré l'épreuve du deuil. Seigneur, entends notre prière. Nous te prions, Père, pour les membres de nos communautés, afin qu'ils soient au cœur du monde des porteurs d'espérance. Guide-nous sur les chemins de ta miséricorde et accorde-nous ta grâce. Seigneur, entends notre prière. Nous te prions, Seigneur, encore pour tous ceux qui nous ont guidés, qui nous ont quittés cette année. En novembre 2023, Odette Boutonnet. En décembre, Angèle Badet, Pierre Lemarié, Marie-Jeanne Bernard, Gustave Descombes, Inès de Pizol, Janine Rollin, Monique Thionnet, Léon Sursaint. Au mois de janvier, Yvette Alexandre, André Pernin, André Jaillet, Janine Saki, Isabelle Bourget, René Lamure, Gaël Sancier, Geneviève Brier, Jean-Pierre Blanc, Josiane Rocher. En février, Odette André, Stéphanie Malati.
au mois de mars, Georgette Drouin, Michel Gardet, Michel Bert, Henri Bielvilliers, Louis Bressou, Franco Palazzo, Janine Huguet, Michel Nectancourt. En avril, Charles Lombard. Au mois de mai, René Blondet, Gérard Mignon, Christophe Robergeau, Nicolas Deveau, Marcel Geoffroy, Marie-Paul Weinstein. Au mois de juin, Simon Derrien, Jean-Louis Boisget, Ariana Ortolan, Gérard Dabonville, Michel Chaussin, Sylvie Grandperret. Au mois de juillet, Georges Cadeau, Marie-Thérèse Lequin. Au mois d'août, Jeanne Chaumont, Berthe Claire, Elisabeth Diemer. Au mois de septembre, Marie-Christine Aimé, Monique Reboulet, André Barnet.
En octobre, Janine Fergu, Jacqueline Saramovitz, Geneviève Allégoët. Accueille, Seigneur, les prières que nous te présentons pour tous les défunts et pour tous ceux qui les ont accompagnés. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, et le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de puissance et de miséricorde, nous t'en prions. Par ce sacrifice, délivre tes serviteurs défunts en effaçant leurs péchés par le sang du Christ. Que ta douce miséricorde ne cesse de
purifier ceux que tu as lavés dans l'eau du baptême par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le salut du monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 Seigneur, Dieu. Ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux dont nous célébrons la messe aujourd'hui, en particulier Claude Lagnopin, Paul et André Fagot, Rosie Routaboul, France Rossi, les défunts de la famille Humbert, les défunts de la famille Tougne, les défunts de la famille Nicodémou, pour Olivier, Philippe et Philippe de Valence et Jean-Claude, pour les défunts de la famille Nogent, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous prions avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pendant la communion, vous pouvez chanter « Voici le corps et le sang du Seigneur ». C'est à la page 422. Pour que nous ayons la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils unique, immolé pour nous et ressuscité dans la gloire, nous te supplions pour tes serviteurs défunts, fais que, purifiés par le mystère pascal, ils obtiennent la gloire que donnera la résurrection à venir par le Christ notre Seigneur. Amen. La prière pour les défunts s'accompagne souvent, à l'occasion de la Toussaint et de la mémoire des défunts de novembre, s'accompagne donc de la visite souvent des défunts au cimetière. Vous faites-le et cette prière plaît à Dieu. C'est l'occasion d'ailleurs d'une indulgence, de recevoir une indulgence pour les défunts. Je vais vous donner une bénédiction solennelle, et avant quelques annonces, d'abord, est-ce que vous connaissez le chant sous mon voile de tendresse? D'accord, alors on prendra cela en sortie. Et puis, demain, nous commençons quelque chose que nous proposons pour plusieurs semaines, de visiter tous les rites de la messe que beaucoup ne connaissent plus, beaucoup ne connaissent plus le sens. Et donc, nous vous invitons à venir 5 minutes avant l'heure prévue de la messe, c'est-à-dire à 9h25 donc à Saint-Côme ou à 10h25 à Saint-Pierre, pour juste avoir un petit point, un petit éclairage sur les aspects de la messe, des rites que nous faisons durant la messe, des prières que nous écoutons, que nous entendons, auxquelles nous participons, et ainsi nous entrerons davantage dans ce grand mystère de l'Eucharistie, dont le pape nous invite à méditer pour cette année, parce que nous sommes dans une année jubilaire, qui va être ouverte aussi par notre diocèse, qui est un jubilé dans lequel nous rappelons beaucoup de choses. D'abord, c'est une année 25, donc nous faisons mémoire de la naissance du Christ, mais c'est aussi les 1700 ans du concile de Nicée. Voilà. Donc, dès demain. Et puis, nous avons un cycle de vidéos faites par un philosophe, Martin Stephens, qui est un philosophe qui enseigne en particulier au collège au Bernardin à Paris. Nous regarderons des vidéos qui nous parlent de la joie, ce que la joie n'est pas, ce qu'elle est, comment être dans la joie, choisir la joie, même au cœur de nos épreuves. Voilà, tout cela aura lieu durant 6 rencontres qui auront lieu à partir de mercredi prochain chez nous. Nous verrons si nous entrons dans la salle bleue ou si nous devons aller au centre Mère Teresa. Enfin, donc ici même à l'accueil. Et à 20h30 tout le mercredi. Et les mercredis qui suivent, il y aura une exception, une semaine qui aura lieu le mardi. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme, et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés, et à tous les défunts, le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours.
nous prenons donc sous ton voile de tendresse, page 616. Sous ton voile